Alors, je viens d'écouter sur l'émission talmudique de Marc-Alain Wapnil une interview avec Gérard Haddad, que j'ai souvent rencontré à la synagogue de la rue Pelleport de la JTM, Association pour le judaïsme traditionnel et moderne. Et là, il vient de sortir un ouvrage, je crois qu'il s'appelle de Oedipe à Caïn, enfin, un ouvrage sur la psychanalyse notamment. Et je voudrais rebondir sur ce sujet où il parle justement de l'importance des relations entre les frères, qui serait plus significative que celle entre le père et le fils. Et ça m'a inspiré un certain nombre de réflexions dont je voudrais vous faire part. Effectivement, les relations entre les... Alors, il ne parle pas, enfin, dans cette interview, je n'ai pas lu le livre, il ne parle pas de la relation entre Joseph et ses frères, en tout cas pas de la manière dramatique qui me paraît importante, à savoir les songes de Joseph, où il voit ses frères se prosterner devant lui, sur un plan concret ou symbolique, etc. Et la reconnaissance par les frères de la supériorité de leur frère, Joseph en l'occurrence, me paraît extrêmement importante, parce que ça montre bien une dualité. L'humanité est marquée par cette dualité, si l'on considère que Jupiter et Saturne sont des frères. Effectivement, dans la mythologie, Jupiter est le fils de Saturne. Mais, d'une certaine façon, Haddad a probablement raison de considérer que ça n'a pas tellement de sens. Parce que les relations entre le père et le fils sont évidentes. Les parents sont les parents, les enfants sont les enfants. En revanche, introduire des distinctions entre les enfants au sein de la fratrie ou de la sororie, c'est une autre affaire. Qu'un frère accepte de reconnaître la supériorité de son frère, c'est une affaire qui n'a pas du tout la même portée symbolique que la reconnaissance pour le père, notre père. Et je crois que le drame humain, il se situe effectivement, comme semble l'indiquer Haddad, psychanalyste Haddad, élève de Lacan, dans les rapports entre frères, parce que justement, frères et sœurs, parce que justement, au départ, on pourrait parler d'égalité. D'égalité et d'identité, au sens littéral du terme. Mais non, en fait, non. La Bible le dit bien, c'est pas par hasard que c'est dit, de la même façon d'ailleurs que à la mort de Salomon, certains juifs, enfin, il y a une dispute qui aboutit à la sécession entre la création du royaume d'Israël, par opposition au royaume sécession entre les tribus. Alors les tribus, ce sont des frères en quelque sorte. En tout cas, littéralement, ce sont les descendants des frères et des fils donc de Jacob. Donc cette idée d'injustice quand un frère l'emporte ou à la domination ou à la royauté par rapport aux autres frères est problématique. D'ailleurs, historiquement, on connaît bien les relations complexes entre les frères et sœurs et pour l'accession au trône. Et puis Haddad a raison aussi de parler de Shakespeare, de Hamlet, etc. Et donc, là, ce qu'il veut dire dans son ouvrage, si je me souviens bien du titre, d'Oedipe à Caïn, ou peut-être un sous-titre aussi, c'est que Freud, lui, aurait eu le tort de rester sur le schéma père-fils, qui est d'ailleurs le schéma qui existe en mythologie aussi, puisque je viens de le dire tout à l'heure, le rapport entre Saturne et Jupiter est un rapport du père au fils, alors qu'à mon avis, en réalité, ça devrait être plutôt un rapport entre les frères. Et d'ailleurs,
Jupiter a beaucoup de frères et sœurs, mais le seul enfant qui échappe en quelque sorte à la furie du père, c'est Jupiter. Les autres enfants sont dévorés. Et d'ailleurs, le seul enfant qui donne son nom à une planète, parmi les enfants de Jupiter, je ne parle pas des planètes qu'on a découvertes à partir de la fin du XVIIIe siècle, évidemment, c'est un autre problème. Mais dans l'Antiquité, c'est Jupiter. Donc il sort du rang. La question, c'est le frère qui sort du rang, en fin de compte. La question est là. Et astrologiquement, nous avons cette question-là, à savoir accepter que du rang vienne émerger un des frères, un des égaux. Hein. Et toute la question est là. Dans une société, accepter cette inégalité entre les frères et sœurs, entre les citoyens. Et c'est un des problèmes plus graves de notre société, effectivement.